Première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ouverte ce 1er avril à Abidjan, au Plateau. Examiner les rapports légaux entre la CCJA, Cour commune de justice, et la juridiction suprême nationale, c'est l'objectif des échanges initiés par la CCJA ce samedi à Abidjan. Et puis le mouvement AGC Amadou Gon Coulibaly à Haut-Denier salue les actions du chef de l'État ivoirien. Des détails tout de suite dans cette édition. Soyez les bienvenus sur Business 24 et Africa. Il s'est ouvert ce lundi 1er avril 2019 à Abidjan au Plateau, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La toute première session après l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Conformément à l'article 115 de la Constitution, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a livré un message aux représentants de la nation ivoirienne. En substance, un message en faveur de la cohésion sociale, de la paix et surtout au profit de l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants de la Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento, Eliane Kwasi et Tima Traoré. C'est dans une atmosphère détendue que s'est ouvert ce 1er avril 2019 à Abidjan au Plateau, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Une première session après l'élection de Soumaoro Amadou, successeur de Guillaume Soro. La cérémonie a été marquée par la présence effective du chef d'État ivoirien, des membres de son gouvernement, des présidents d'institutions et du corps diplomatique. L'occasion pour le nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, de faire la synthèse des travaux de la législature en cours et d'annoncer les nouvelles couleurs avec la recomposition des groupes parlementaires. S'agissant du contexte politique dans lequel s'ouvre cette session ordinaire, force est de constater qu'il est en pleine mutation avec une recomposition des forces politiques. Cette mutation est indéniablement le signe de la vitalité de la démocratie ivoirienne. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire a réitéré aux députés de la nation ivoirienne son vœu et sa détermination à renforcer la cohésion sociale et la paix. Son programme d'action gouvernementale 2019, basé sur les priorités sociales, notamment l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité, l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes. Pour tenir compte de l'évolution de notre société, nous continuerons de renforcer le rôle et la place des femmes et des jeunes. Au cours de ces dernières années, nous avons mis en place les mécanismes qui favorisent les activités des jeunes et des femmes. Les résultats sont très encourageants et nous poursuivrons nos actions. Nous savons que les droits reconnus aux femmes par nos textes ne suffisent pas. Et en réalité, ils seront réellement bénéfiques si nous mettons en place des mesures permettant d'accroître leur autonomie financière. Les textes ne suffisent pas. Il faut la volonté, il faut des mécanismes et il faut des financements. Un livre d'or a été signé par le chef de l'État à la fin de cette cérémonie d'ouverture qui relance la rentrée parlementaire. Les députés ivoiriens ont donc retrouvé les travées de l'hémicycle pour 8 mois d'affilée. Les avis des élus sur le message à la nation du chef de l'État lors de l'ouverture de la session ordinaire sont divergents. Si pour les uns la rhétorique du chef de l'État n'a pas apporté grande chose, son message pour les autres est une continuité dans le programme social annoncé depuis décembre 2018. Regardons. À un an des élections, je considère que c'est encore de la poudre aux yeux parce que le gouvernement, le président de la République a eu 8 ans, 10 ans pour réaliser ce progrès social. Aujourd'hui, tout le monde sait que les Ivoiriens vivent difficilement et qu'ils ont des problèmes pour accéder à la santé, l'école est bloquée. Je ne crois pas que ce soit des annonces qui puissent faire espérer des changements notables dans la situation sociale du pays. Merci. Nous sommes sortis de l'hémicycle avec un cœur empli de joie parce que le président de la République dans son discours a parlé du volet social pour l'année 2019-2020. Nous sommes vraiment ravis parce que la promotion du genre devrait être une réalité, non pas seulement que des mots, mais l'application doit être faite sur le terrain. Et je suis tout à fait confiante et j'ai foi au président parce que c'est un homme de parole et d'honneur.
quand il le dit, il le fait. Et je sais qu'actuellement, nous sommes dans une très bonne... S'il a dit, c'est ce qu'il pense. Il n'a fait qu'exprimer que ce qu'il pense pour les femmes et pour les jeunes. Vivement que cela soit pour que le navire ivoirien accoste à bon port. Parce que s'adresser de cette façon à sa population et aux représentants du peuple, il nous met en confiance, on doit lui faire confiance, que le peuple doit lui faire. La politique du président Alassane Ouattara, ces lois vont venir sur notre table, nous allons les analyser, nous allons apporter donc notre contribution pour que ces lois-là soient efficaces et que dans le temps, cela puisse servir le maximum d'Ivoiriens, le maximum d'enfants ivoiriens. Savoir que la condition des femmes, c'est une condition qui est en train de s'améliorer. Et il n'y a pas longtemps, nous avons pris un projet de loi par rapport aux brimades faites aux femmes. Et il y a eu aussi le code de la famille. Mais aujourd'hui, nous allons très bientôt, nous allons encore approfondir dans le cadre de l'amélioration de la condition des femmes à travers la filiation, les successions, et cela est important parce qu'aujourd'hui, la femme constitue pratiquement la moitié de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est la jeune féminine ne peut pas les ignorer, il faut compter avec. En l'annonçant au titre, la dualité juridictionnelle dans l'intérêt des justiciables, CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, a initié ce samedi à Abidjan un cadre d'échange avec la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Objectif, examiner les rapports légaux entre la CCJA et la juridiction suprême nationale en vue d'une meilleure collaboration. Hervé Blayon et Hermé Soin nous donnent plus de détails. Une rencontre sur fond d'exposé de compétences entre la CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, et la Cour suprême de Côte d'Ivoire. À la manœuvre, la CCJA, qui à travers cette initiative veut davantage faire connaître ses attributions. La Côte d'Ivoire étant le plus grand pourvoyeur du contentieux déféré à la CCJA, c'est avec la Cour suprême de Côte d'Ivoire qu'il nous faut commencer les échanges qui doivent poser les bases d'une collaboration plus dynamique entre la CCJA et les cours suprêmes nationales des États partis au traité de l'OHADA. Cette journée d'échange a porté sur 3 modules: les rapports entre la CCJA et les cours suprêmes nationales, les généralités sur la CCJA comme juridiction de cassation et la gestion du recours devant la CCJA. Avec les collègues de la Cour suprême, nous avons compris qu'il y avait un certain nombre de sujets qui les préoccupaient et auxquels nous avons donné des informations qui, j'espère, vont leur permettre de mieux comprendre quelle est la mission de la CCJA et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau pour permettre à la CCJA de jouer pleinement son rôle. La Cour suprême de Côte d'Ivoire accueille favorablement ce partage d'expérience. Pour son président, René Afin Kwasi, ce rendez-vous doit permettre de cerner le champ d'application de la CCJA. Je ne doute pas que ces travaux accoucheront de nouvelles perspectives visant à l'amélioration de la sécurité judiciaire par une harmonisation plus accrue du droit des affaires dans notre espace communautaire, par le renforcement indéniable de nos capacités. Les participants soulignent l'intérêt de cette rencontre destinée à harmoniser les pratiques judiciaires. Cette réunion, à l'initiative de la CCJA et de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, est faite justement pour que nous harmonisons les pratiques, pour éviter aux justiciables un certain nombre de désagréments et pour éviter des jurisprudences discordantes. Nous avons l'avantage de mettre en jeu la Cour suprême ivoirienne et la Cour communautaire qu'est la CCJA. Et vous savez très bien qu'il peut y avoir des divergences d'appréciation. Et pour pouvoir relever ces divergences-là et pouvoir y apporter des solutions, il faut qu'on se rencontre. Une prochaine tribune d'échange est prévue entre la CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, et la Cour suprême de Côte d'Ivoire, 2 juridictions de cassation qui veulent œuvrer à la sécurité judiciaire.
Une équipe d'experts immobiliers canadiens a donné une conférence sur les stratégies pour investir dans le bâtiment et se faire assez d'argent. Ces experts de l'immobilier ont également proposé des voies et moyens pour acquérir des biens immobiliers à moindre coût et avec peu de moyens financiers. Cette conférence s'est tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire, le samedi 30 mars dernier. Lucien Sebokoa et Tima Traoré nous en parlent. L'équipe d'experts immobiliers composée d'Ivoiriens et de Canadiens a expliqué au cours de cette conférence que pour acquérir un logement à moindre coût, il faut se faire accompagner par des spécialistes du bâtiment. Ils ont aussi suggéré des types d'investissements pour avoir des logements à des prix défiant toute concurrence. Ces experts immobiliers indiquent que les prix des maisons clés en main ont sensiblement les mêmes prix en Côte d'Ivoire qu'au Canada. Aujourd'hui, on a parlé de stratégie pour l'immobilier. Alors, la meilleure stratégie, c'est prendre le temps de regarder, prendre le temps d'avoir justement une vision claire, une vision précise de ce qu'on veut. L'immobilier, c'est vague. Qu'est-ce qu'on veut comme immobilier? Est-ce qu'on veut un condo? Est-ce qu'on veut un multilogement? Au Canada, c'est différent. Alors, il faut avoir une équipe et ça vous prend les meilleures ressources. Alors, le meilleur truc pour avoir une stratégie, c'est avoir une équipe et passer à l'action. Les avantages qui est d'investir dans l'immobilier, c'est de l'argent qui est sûr, qui est placé et qui ne dort jamais. C'est toujours une augmentation. Le seul moyen aujourd'hui qu'on trouve de l'argent sûr, c'est pas la bourse, c'est l'immobilier. Outre les offres d'acquisition au logement pour tous, ces chevronnés de l'immobilier rassurent qu'ils opèrent avec des avocats fiscalistes. Occasion pour dire que des institutions financières appuient les projets avec une garantie sécurisée. L'acquisition de propriétés, la rénovation et la revente rapide. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a plusieurs façons d'investir en immobilier, mais l'une des façons la plupart des investisseurs utilisent, c'est le fiat. L'immobilier, ça prend toujours de la valeur. Dans n'importe quelle région on se trouve, dans n'importe quel pays on se trouve, l'immobilier, ça prend de la valeur. Donc moi, je vous conseille d'investir dans l'immobilier et de comprendre l'immobilier et de se faire accompagner par des professionnels en immobilier. Ces experts ivoiro-canadiens de l'immobilier, reconnus du milieu financier international, sont accompagnés d'un réseau de 23 institutions financières dans les projets d'investissement partout. Ado Iniché, ce qui veut dire Ado merci. L'expression est du mouvement AGC Ambico, un mouvement qui s'est donné pour mission de magnifier les actions de développement du président de la République de Côte d'Ivoire. La mobilisation autour du mouvement est à l'initiative de Nasseneba Touré, maire d'Odiéné, par ailleurs ex-chef de file du RHDP du Denguélé. Tuo Chang nous en parle. Vous pouvez être rassurés. Vous pouvez être rassurés, parce que qui dit le Denguélé, dit Alassane Ouattara. Les populations sont venues de Tiémé, Dioulakédougou, Bako, Bougoussou, Odiéné, sous-préfecture, pour se joindre à cette l'Odiéné commune afin de mieux écouter leurs responsables politiques. Pour la conseillère du Premier ministre chargée de la protection sociale et de la couverture maladie universelle, le président Alassane Ouattara mérite un prochain mandat s'il le veut bien, vu que la Constitution lui permet bien cela. Allons croire, cette chance s'offre à lui eu égard des efforts de développement consentis en si peu de temps. Elle indique pour cela que l'équipe du président Alassane Ouattara, dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pilote la boussole, doit continuer ce travail convaincant aux yeux de tous. Économiquement, on le constate par la mobilité. Vous savez, on dit que la route précède le développement. Dans notre position ici à Odiéné, c'est un fait. Dans notre position à Odiéné ici, c'est un fait, du fait que nous sommes une région frontalière et nous sommes à 900 km d'Abidjan, 347 km de Bamako et 292 km de Kankan, deuxième ville de la République sœur de Guinée. Et quand nous avons ces voies-là de par le passé, il y avait un commerce très fructueux parce que l'activité principale dans cette zone ici, c'est le commerce, le transport et l'agriculture. Alors déjà au plan commercial, je peux vous dire que les conditions de vie des Odiénékas ont changé. Les jeunes travaillent, les jeunes font leur commerce, les voies se sont améliorées et nous disons Dieu merci. Et le dernier projet est l'utilisation des 120 000 bas-fonds et plaines de notre région, de notre district pour rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante alimentaire en 2021 est un fait et ce projet il a commencé et au niveau social, au niveau des familles les plus pauvres désignées en milieu rural, vous avez autour de 8 000 et quelques
familles qui reçoivent les FSP, filets sociaux productifs. Donc, je peux vous dire que économiquement, les populations du Denguélé disent merci au président pour le travail qu'il a fait, qu'il est en train de faire et qu'il va faire. De Djarassa, la coordination mouvement AGC Ambico. Par la même occasion, Madame le maire d'Odiéné a été investie en qualité de présidente d'honneur du mouvement de soutien AGC, entendez Amadou Gonkoulibaly Ambico. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Surtout, portez-vous bien. Au revoir.